tous, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Mais quelle fusion, quelle folie dans ce stade, dans la Bombonera. C'était lors de l'entraînement public de Boca Juniors. Vous le savez, la finale retour de la Copa Libertadores a lieu demain soir face à River Plate. Et après sa présentation de la quotidienne lundi, on a mis Yacine dans un avion direction l'Argentine et il vous fait vivre tout ça de l'intérieur. Salut les amis de la quotidienne, je suis au cœur de la Bombonera et c'est la folie pour un entraînement de Boca Juniors. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a la finale retour de Copa Libertadores dans moins de 48 heures. Et ici, les supporters chantent, communient avec les joueurs. Ils sont 55 000. Le match ici à Boca est déjà lancé. Yacine qui parmi ses 55 000 supporters a réussi à trouver le plus discret et le plus humble. Yo estoy acá, yo hace 40 años que estoy acá. Yo soy el famoso más histórico que hay en el fútbol del mundo. On le sentait venir, c'est désormais officiel. N'Golo Kanté a prolongé du côté de Chelsea. Il est désormais lié avec les Blues jusqu'en 2023. La rumeur dit même qu'il deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire du club anglais. Mais apparemment, c'est pas ça qui l'empêche d'essayer de gratter des repas gratuits dans le restaurant de Willian et David Luiz. Because normally they come here, they don't want to pay. So That's the first point. especially in Ngolo. If you ask Ngolo, pay. He do like that. Yeah, I have to pay. Ah no, you and David, you're good. You have a good heart, you know. L'ancien Canet qui jettera sans doute un coup d'œil ce week-end au résultat de Caen-Monaco. Monaco toujours en grande difficulté avec un Thierry Henry qui commence à s'agacer et qui s'excuse. Enfin, on croit. C'est un fait, parce que j'ai parlé de faits et j'ai entendu dire que, voilà, excuse, pas excuse, on parle d'avant, pas d'avant. Je parle pas d'avant, ou excuse, pas excuse. T'as compris Clément ? Non. Ouais, moi non plus. Bah du coup, Thierry, on s'excuse. La pause fraîcheur dans la quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de marquer un but sublime à l'entraînement comme l'a fait Patrick Bamford avec Leeds ? C'est de marquer un but sublime à l'entraînement et en plus d'avoir le câlin d'El Loco. Et c'est donc la reprise de la Ligue 1 ce soir avec le derby Lyon face à Saint-Etienne. C'était notre question hier dans la quotidienne. Est-ce que ce match est toujours un classique ? Dans la grande majorité, vous répondez oui. Comme toi, Fireblaze, tu nous dis qu'il suffit de voir les réactions des supporters stéphanois la saison dernière après le chambrage de Fekir pour prouver que cette rivalité n'est pas prête de s'éteindre. Mangolki, pour toi, c'est carrément le derby le plus bouillant et le plus excitant de Ligue 1, le match à cocher chaque année. Et en plus, cette année, ça promet du spectacle. Pourquoi ? Il n'y a qu'un seul petit point d'écart au classement entre les deux équipes. Lyon est 4e, Saint-Etienne est 5e. On suivra également les performances de Nice et peut-être d'un Mario Balotelli un peu en baisse de forme cette saison. 7 matchs disputés, 0 but inscrit. En revanche, 5 cartons jaunes. Et quand on voit comment il s'entraîne, peut-être qu'on comprend. Et pendant que l'un joue à Rocky, l'autre se prend pour Olivier Tom, Kylian Mbappé a donné quelques nouvelles souriant de sa blessure à l'épaule. Chacun ses références. Allez, il est temps de passer aux gagnants de nos jeux concours de cette semaine pour la BD sur Marseille. Félicitations à Justine Viguier, c'est toi qui l'emporte. Et en ce qui concerne le Dico des Bleus, c'est Rémi Breneau qui l'a gagné. Et cette semaine, pour mon retour, j'avais moi aussi envie de vous faire un cadeau. C'est ce week-end à gagner ce t-shirt encore 2 étoiles signé de la copine Émilie, meuf de foot. Pour l'emporter, comme d'habitude, on se dirige sur notre page YouTube, on s'abonne et on commente. J'annoncerai le nom du gagnant lundi. Et pendant ce temps-là, il fait quoi Thomas ? Ils ambiancent à des concerts de rap et comme je sais qu'il vous manque, ne manquez pas Téléfoot dimanche à 11h sur TF1, vous y retrouverez le copain Thomas Mikiche et toute la bande. On aura un reportage inside le club de Nantes et une interview de Sadio Mané, l'ancien Messin, qui révélera comment il se sent à quelques jours du match retour de Ligue des Champions de Liverpool face au PSG. Et puis comme il n'y a pas qu'en foot qu'on est champion du monde, toujours dimanche, ne manquez pas à 18h10 sur TMC le match de handball entre la France et la Norvège. C'est le remake de la finale
finale qui avait sacré les Françaises l'année dernière. Quant à moi, je vous retrouve lundi avec grand plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. On se quitte en images et en musique. Ciao ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!